le monostable dérivé de la stable. Le monostable est un montage dont la sortie présente un état stable. Cet état stable peut être l'état bas comme il peut être l'état haut. Cela dépend de la configuration du montage. Dans cette illustration, l'état stable, c'est l'état bas. Le fonctionnement du monostable. Après le déclenchement du monostable par action sur le bouton D, la sortie quitte l'état stable vers l'état métastable. Elle va y rester pendant un temps T. Après, la sortie va revenir toute seule vers l'état stable. Donc, on remarque que lorsqu'on déclenche le monostable, elle génère une temporisation de durée T. Les chronogrammes suivants illustrent le fonctionnement du montage monostable. Première impulsion de déclenchement, le monostable génère une temporisation T. La deuxième impulsion de déclenchement, le temporisateur génère une deuxième temporisation. Et ainsi de suite. On peut réaliser le montage monostable soit avec les transistors, le NE555, les portes logiques comme l'INAND, les circuits logiques spécialisés comme le 74-121 et à l'aide des amplificateurs opérationnels. On vous fait remarquer qu'on peut réaliser même la fonction monostable ou bien temporisateur par programmation. Nous sommes en train d'étudier le montage monostable dérivé de la stable. Donc le montage de base, c'est la stable avec amplificateur opérationnel. Voici le schéma du montage astable avec amplificateur opérationnel. Un bref rappel sur le fonctionnement de ce montage. Nous avons dit que la stable Vs oscille entre l'état haut et l'état bas. V plus est égal à Vs R1 sur R1 plus R2. Pour Vs est égal à plus Vsat, le seuil haut est égal à plus Vsat R1 sur R1 plus R2. Et lorsque Vs est égal à moins Vsat, le seuil bas est égal à moins Vsat R1 sur R1 plus R2. Pour simplifier les calculs, on va prendre R1 est égal à R2. Donc, lorsque Vs est égal à plus Vsat, V plus est égal à Vsat sur 2, avec R1 est égal à R2, le condensateur se charge. Et lorsque UC atteint le seuil de basculement haut, la sortie passe de plus Vsat à moins Vsat. Donc, V plus devient moins Vsat sur 2. Le condensateur va se décharger de plus Vsat sur 2 jusqu'à moins Vsat sur 2. Une fois que UC atteint moins Vsat sur 2, qui est le seuil de basculement bas, la sortie va passer de moins Vsat à plus Vsat. Et ainsi de suite. Nous avons déterminé également la fréquence de l'oscillation. F est égal à 1 sur 2,2
RC. Donc, pour plus de détails sur l'astable avec amplificateur opérationnel, je vous invite à regarder la vidéo traitant l'astable avec amplificateur opérationnel. Donc, nous sommes tous d'accord que l'origine de l'oscillation du montage, c'est la charge et la décharge du condensateur. Si nous voulons que notre montage présente un état stable, il faut empêcher l'évolution de la tension UC soit vers le seuil de basculement haut, soit vers le seuil de basculement bas. Pour cela, on vous propose le schéma suivant. Comme vous le voyez bien, le montage de base, c'est un astable avec amplificateur opérationnel auquel nous avons rajouté une diode à jonction montée de cette façon-là. L'ensemble forme un montage monostable. Puisque notre montage est un monostable, donc on va essayer de chercher l'état stable de ce montage. Pour Vs est égal à plus Vsat, V plus est égal à plus Vsat sur 2, toujours avec R1 est égal à R2. Pour la tension V- qui est égal à UC qui est égal à UAK de la diode, on remarque que la diode elle est polarisée en direct, donc elle est passante, donc la tension VAK est peu différente de 0,6 volts. On vous fait remarquer que d'après les caractéristiques de la diode, la tension VAK en polarisation directe ne dépassera jamais le voisinage de 0,6 volts. Donc, ainsi, on empêche l'évolution de la tension UC jusqu'à le seuil de basculement haut. On peut voir ça sur les chronogrammes. Donc, lorsque Vs est égal à plus Vsat, V plus est égal à plus Vsat sur 2, et puisque la diode est polarisée en direct, donc UC est égal à UAK et peu différent de 0,6 volts. Donc, la présence de la diode empêche l'évolution de la tension UC vers le seuil de basculement haut. Ainsi, notre montage reste infiniment dans cet état. Donc, l'état stable de notre montage, c'est plus Vsat. On vous fait remarquer que pendant cet état, la diode, elle est passante. Si on veut déclencher le monostable, le choix judicieux, c'est de faire varier le potentiel V+, de plus Vsat sur 2 à un potentiel inférieur à UC. Pour cela, on va rajouter un bouton poussoir D. Donc, lorsque D est ouvert, la tension V+ est égale à plus Vsat sur 2. Lorsqu'on déclenche le monostable par une brève action sur le bouton de déclenchement D, le potentiel V+ va passer de plus Vsat sur 2 à 0. Donc, V+ moins V- sera négative. D'où la sortie va passer de plus Vsat à moins Vsat. Donc, V+, ça sera moins Vsat sur 2. Lorsque Vs est égal à moins Vsat, la diode est bloquée. Donc, le condensateur se trouve en série avec la résistance R
le tout est alimenté par moins Vsat. Donc, la tension UC va évoluer exponentiellement et tend vers moins Vsat sans prendre cette valeur. Nous avons dit que la tension UC évolue exponentiellement et tend vers moins Vsat sans prendre cette valeur. Lorsque UC atteint le seuil de basculement bas, la sortie passe de moins Vsat à plus Vsat. Lorsque Vs est égal à plus Vsat, V plus est égal à plus Vsat sur 2. La diode est encore bloquée. Le condensateur est chargé à moins Vsat sur 2. Le condensateur est enserré avec la résistance. Le tout est alimenté par plus Vsat. Donc, la tension UC va évoluer exponentiellement et va tendre vers plus Vsat sans prendre cette valeur. Donc, nous avons ici l'évolution exponentielle de la tension UC. Une fois que UC atteint le seuil de conduction de la diode, celle-ci, elle devient passante et par conséquent, elle empêche l'évolution de la tension UC au-delà de VAK qui voisine le 0,6 volts. Ainsi, notre montage revient à son état stable. Remarquez bien, avant l'état métastable, la diode était passante. Pendant l'état métastable, la diode était bloquée. Après la durée métastable, la diode reste bloquée tant que UC n'a pas atteint le seuil de conduction de la diode. Une fois que UC a atteint le seuil de conduction de la diode, celle-ci, elle devient passante. On vous rappelle toujours que le déclenchement se fait par une brève action sur le bouton D. L'action ne doit pas être maintenue. Donc, ici, nous avons la constante du temps de charge et décharge qui est égale au produit RC. Donc, on peut déterminer la durée de la temporisation générée par le monostable. On va travailler avec l'expression T est égal à RC log népérien de la variation totale sur la variation restante. La variation totale de l'exponentielle, c'est VD moins Vsat. Donc, c'est VD plus Vsat qui est peu différente de Vsat. La variation restante, c'est moins Vsat sur 2 moins Vsat. Ça donne plus Vsat sur 2. Donc, on remplace la variation totale et la variation restante et on trouve que T est égal à RC log népérien de 2, soit T est égal à 0,7 RC. On néglige VAK qui est égal à VD devant Vsat. Nous avons dit que lorsque la sortie
revient de l'état métastable vers l'état stable. V plus suit immédiatement l'évolution, donc est égal à plus Vsat sur 2. Par contre, la tension UC évolue de moins Vsat sur 2 et tend vers plus Vsat sans prendre cette valeur. Donc, la tension UC évolue et une fois cette tension atteint le seuil de conduction de la diode, celle-ci devient passante et par conséquent, elle empêche l'évolution de la tension UC au-delà de VAK qui voisine le 0,6 volts. Donc, le temps que cela prend s'appelle le temps de récupération. Donc, vous voyez bien, la sortie, elle est revenue bel et bien à l'état stable. V plus suit immédiatement l'évolution de Vs. Par contre, la tension UC qui est égale à V-, qui est égale à VAK, n'a pas encore atteint son état stable, n'est pas encore arrivé à l'état stable. Donc, le montage entier n'est pas encore revenu à son état stable. Le temps que cela prend s'appelle le temps de récupération. Il est déconseillé de redéclencher le monostable pendant le temps de récupération. À la limite, il peut générer une temporisation qui n'est pas correcte. On peut déterminer l'expression du temps de récupération. T est égal à RC log népérien de la variation totale sur la variation restante. La variation totale de l'exponentielle commence de moins Vsat sur 2 et tend vers plus Vsat. Donc cela donne 3 Vsat sur 2. La variation restante, c'est plus Vsat ou bien 2 Vsat sur 2 en négligeant VAK devant Vsat. En remplaçant la variation totale et la variation restante, on trouve que TR est égal à RC log népérien de 3,5. Cela donne TR égale à 0,4 RC. Nous avons ici TR qui est compris entre T3 et T2. Le redéclenchement du monostable ne peut se faire qu'après T3. Donc, par exemple ici, à T4, nous sommes sûrs et certains que notre montage il est revenu à son état stable. Lorsqu'on dit que le montage est revenu à son état stable, cela veut dire que Vs est égal à plus Vsat, V plus est égal à plus Vsat sur 2, et UC qui est égal à VAK qui est égal à V- est peu différente de 0,6 volts. Une fois que notre montage est revenu à son état stable, on peut déclencher ou bien redéclencher le montage de nouveau pour avoir une temporisation correcte de durée T. Donc, la durée minimale entre deux impulsions de commande doit être T qui est égal à T plus TR. Regardez bien ici. Nous avons ici le temps T généré par le monostable. Ici,
Et après cette durée, nous avons le temps de récupération. Donc T est égal à T plus TR. C'est la durée minimale entre deux impulsions de commande. Donc, on peut déterminer la fréquence max qui est égale à 1 sur T plus TR. Si la fréquence des impulsions de commande est supérieure à Fmax, on aura un mauvais fonctionnement du montage monostable. Pour améliorer le problème évoqué par le temps de récupération, on vous propose le schéma suivant. On va rajouter en parallèle avec la résistance R, une résistance RC et une diode DC. Lorsque Vs est égal à moins Vsat, la diode D est bloquée et DC est bloquée. Toute cette branche n'intervient pas lorsque Vs est égal à moins Vsat. L'état stable de notre montage, c'est plus Vsat. Lorsqu'on déclenche le monostable, la sortie passe de plus Vsat à moins Vsat. Après l'état métastable, Vs passe à plus Vsat. Dire que Vs est égal à plus Vsat, cela implique que DC est passante. Donc lorsque DC est passante, on aura RC en parallèle avec R. Et comme RC est très inférieur devant R, la charge du condensateur de moins Vsat sur 2 vers VAK qui voisine le 0,6 volts va se faire très rapidement, car le circuit de charge est devenu R en parallèle avec RC et RC est très inférieur devant R. Remarquez bien ici, en rouge, la constante du temps c'est RC et avec la couleur magenta, la constante du temps c'est R en parallèle avec RC, le tout est multiplié par C. Avec RC est très inférieur devant R. C'est pour cela que nous avons une charge très rapide pendant le passage de la sortie de moins Vsat à plus Vsat. Une fois UC atteint VAK, la diode D devient passante et l'autre montage revient à son état stable. Simulation. Donc ici on vient de réaliser notre montage avec R1 est égal à R2 est égal à 10 kΩ, R est égal à 100 kΩ et avec un condensateur de 47 microfarad. La diode, c'est une diode à jonction AN4148. Remarquez bien que l'état stable, c'est plus Vsat. La tension V+, est égale à plus Vsat sur 2, est égale à plus 7 volts. La tension V- qui est égale à UC, qui est égale à VAK, est peu différente de 0,25 volts, est égale à 0,25 volts. Le bouton ST Start pour le déclenchement du monostable. On déclenche le monostable, la sortie passe à l'état bas, le chronomètre indique 3,4 secondes. Donc par simulation, nous avons mesuré T égale à 3,4 secondes. Alors que par calcul, nous avons trouvé T égale à 3,29 secondes. On reprend, donc reset manuel, redéclenchement,
t égale à 3,4 secondes. Alors ici commence le temps de récupération. Regardez bien. Voilà. De point de vue chronogramme par graphe, nous avons en bleu c'est VS, en jaune c'est la tension V+, et en rouge c'est la tension UC. Donc, ici nous avons l'état stable. Toutes les grandeurs sont aux valeurs initiales. Donc, VS est égal à plus VSAT. V plus est égal à plus Vsat sur 2 et la tension UC est peu différente de 0,6 volts, ici presque 0 volts. Hein. Lorsqu'on déclenche le monostable, la tension Vs passe à moins Vsat, V plus passe à moins Vsat sur 2 et la tension UC, d'accord, diminue de VAK jusqu'à moins Vsat sur 2, qui est le seuil de basculement. Une fois que ce seuil de basculement est atteint, la sortie passe de l'état bas vers l'état haut. V plus est égal à plus Vsat sur 2 et la tension évolue de moins Vsat sur 2 jusqu'à VAK qui est peu différent de 0. Donc la tension UC augmente. Une fois que la tension UC a atteint VAK qui voisine le 0,6 volts, à ce moment-là, tout le montage est revenu à son état stable. Donc ici, nous avons la plage du temps de récupération. Et pendant ce temps-là, il ne faut pas redéclencher le monostable. Ici, nous avons la plage de la durée T. C'est la durée de l'état métastable. Alors, par calcul, nous avons trouvé le temps de la durée métastable qui est égal à 3,29 secondes. Par simulation, nous avons relevé 3,4 secondes. Le temps de récupération, nous avons calculé 1,88 secondes et par mesure, nous avons relevé 1,92 secondes. La durée métastable plus le temps de récupération nous donne T min qui est égal à 5,32 secondes, soit une fréquence maximale de 0,18 Hz. Donc, la fréquence maximale des impulsions de déclenchement ne doivent pas dépasser Fmax, sous peine d'avoir un mauvais fonctionnement du montage monostable qui va se traduire par une durée de l'état métastable différente. Ici, nous avons réalisé le montage avec correction ou bien avec amélioration du temps de récupération. En plaçant une diode en série avec la résistance, le tout étant parallèle avec la résistance R. On vous rappelle que ce circuit d'amélioration n'intervient que pendant le retour de la sortie de l'état métastable vers l'état stable. Ici, nous avons les chronogrammes pour le montage avec amélioration du temps de récupération. Regardez bien ici, c'est l'état stable. Après déclenchement, nous avons l'état métastable de durée T. Et l'état métastable est suivi immédiatement par l'état stable du montage entier. Car Vs est passé de moins Vsat à plus Vsat
V plus est passé de moins Vsat sur 2 à plus Vsat sur 2 et la tension UC est passée de moins Vsat sur 2 à VAK qui voisine le 0 volt. Donc le temps de récupération, il est presque nul. Donc c'est pour cela que on peut redéclencher le monostable presque immédiatement après l'état métastable. En rouge, nous avons la tension UC avec amélioration du temps de récupération. Avec la couleur magenta, c'est la tension UC sans amélioration du temps de récupération. On voit bien ici la différence entre le montage avec amélioration du temps de récupération en rouge et avec la couleur magenta, le montage sans amélioration du temps de récupération. Ici, nous avons une autre variante du montage précédent. C'est toujours le monostable dérivé de la stable, mais cette fois-ci, nous avons placé la diode à l'envers. Donc, l'état stable de ce montage, il devient l'état bas. Regardez bien, la LED est éteinte. Et V plus est égal à moins Vsat sur 2. Donc, V moins qui est égal à UC est égal à moins 0,25 volts. Donc, toutes les valeurs ont changé de signe. Donc, pour déclencher le monostable, il faut appliquer une tension de 8 volts à la borne plus afin de satisfaire la condition de basculement. On déclenche, la sortie passe à l'état haut et on chronomètre 3,32 secondes. Donc par simulation, nous avons trouvé 3,32 secondes, alors que par calcul, nous avons trouvé t qui est égal à 3,29 secondes.